Bonjour à tous, ici Annie de la chaîne Lectrice Compulsive. Bon, on est déjà rendu au mois de juin, ce qui veut dire qu'on a la moitié de l'année de fait déjà. Et si vous suivez les chaînes BookTube, vous avez dû voir, c'est le temps du Mid-Year Freakout. Mais moi, au lieu de faire le tag comme je l'avais déjà fait il y a environ 2 ou 3 ans, je vais vous présenter 4 livres qui m'ont marqué dans les nouveautés de ce printemps ou début d'année. Comme ça va vous donner des petites suggestions pour lire pendant vos vacances si vous ne les avez pas déjà prises. Ou même, il n'y a jamais trop tard aussi pour rattraper son retard. Et aussi, le dernier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas encore lu, mais ça va être pour vous montrer la rencontre qui m'a le plus marqué depuis le mois de janvier. Donc, le tout premier livre, vous l'avez vu en photo, c'est Un an pour réinventer ma vie de Josiane Bissonnette, publié chez les éditeurs Réunis. Bon, comme je disais, on a moitié de l'année de fête, ce qui veut dire que j'approche de mes 39 ans, qui est très proche du 40. Donc, oui, comme quand j'approchais de mes 30 ans, des fois, j'essaie de pas trop y penser non plus, parce que là, on tombe dans un tourbillon de « Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça ». Mais je pense que dans notre tête, on a tous des objectifs, une liste qu'on aimerait ça avoir atteint rendu à un certain âge. Ce qui est le cas de Héloïse Roy. Elle va se faire une liste avec son amie que ce soit pour la vie professionnelle, amoureuse et même passion, qu'elle doit faire, elle doit changer à tous les mois ou rencontrer une nouvelle personne à tous les mois afin de se trouver qui elle est exactement. Je pense que on a déjà tous déjà vécu une situation semblable. Et surtout qu'on a peut-être ce sentiment-là quand on change de décennie. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument lire ce livre-là. Oui, c'est de la chick-lit, mais je dirais en même temps, justement, peut-être, moi, le côté rencontre une fois par mois, ça serait un peu trop. Mais pour le reste, je pense que c'était une très bonne idée de faire un stage une fois par mois ou, tu sais, essayer de découvrir qu'est-ce qu'on aime vraiment. Parce que je veux pas, la vie passe très vite. Bon, Héloïse était déjà dans un autre roman précédent de l'auteur, mais vous n'avez pas besoin de le lire pour comprendre l'histoire. Malheureusement, moi, c'était le premier livre de l'auteur que je lisais, mais j'ai réussi très bien à embarquer dans l'histoire puis à me reconnaître justement dans la protagoniste. Donc, je vous le recommande chaudement. C'est un très bon sens de l'humour, puis en même temps, ça fait quand même un peu réfléchir. En passant aussi, à part la dernière auteure que je vais vous présenter, c'est les premiers romans de ces auteurs-là que je découvrais. Ce qui est aussi le cas, même si la prochaine auteure, c'est Le Garage Rose, le premier tome, Constance. Le deuxième est dans ma pile à lire en ce moment. De France Lorrain, publié chez Saint-Jean Éditeur. Même Saint-Jean Éditeur, c'est une nouvelle maison d'édition que j'ai commencé à lire cette année. Et honnêtement, oui, ils m'ont réservé quelques surprises, comme ça allait pouvoir voir dans la vidéo. Bon, en fait, c'est l'histoire de Constance qui a perdu son frère il n'y a pas si longtemps que ça et qui désire d'aider son père dans le garage familial. Mais là, faut pas oublier, on est dans les années 50. Donc, si vous avez aimé Grease, vous allez reconnaître un petit peu l'ambiance de Grease, mais c'était pas une période évidente pour les femmes. Donc, tout le village de Masquinongé le regardait de haut, dire « T'es une femme, t'as aucun rapport dans le garage, on veut pas que tu touches à notre voiture. » Bien sûr, c'est pas tout le monde, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de commentaires de ce genre-là, du monde qui entoure Constance. L'amitié aussi est très forte, il y a un petit peu de romance aussi, fait que c'est vraiment parfait. On ressent quand même, comme je disais, à cause des commentaires des gens, tout ça, on situe bien l'ambiance des années 50. C'est là qu'on réalise quand même qu'on voudrait pas retourner à cette époque-là. Mais moi, j'ai une grande admiration pour Constance. Les féministes étaient féministes sans probablement s'en rendre compte. Je sais que dans le fond, elle, c'était pas nécessairement pour faire avancer les femmes. Elle voulait aider son père, puis elle a dit, pourquoi mon frère pouvait le faire, puis pas moi? Fait que c'est vraiment... j'ai déjà hâte de lire le deuxième tome.
En fait, ça va être une trilogie, puis là, ce premier tome-là est sur Constance, puis après ça, il va y avoir un tome sur ses deux autres amis. Donc, j'ai très hâte. Et pourtant, France Laurent a écrit plusieurs romans, mais c'était le seul, je n'avais attendu tellement de bien que j'étais comme, oh, je veux le lire. Même si, en fait, vous n'avez même pas besoin d'aimer la mécanisme, moi, c'est juste le fait elle a embarqué dans un métier qui était très peu reconnu pour les femmes à l'époque. Ça m'a vraiment marqué, j'avais hâte de le lire. Ma troisième et avant-dernière suggestion, c'est L'amour plein les yeux de Stéphanie Parent, qui est aussi publié chez Saint-Jean. Lui aussi, je l'avais vu passer très souvent, puis là, je me disais, bon, je connais pas l'auteur, est-ce que je devrais me lancer? Ben oui, je l'ai fait, puis ça a été une très belle surprise. C'est le deuxième roman, d'après ce que je sais, de cet auteur-là. Une agréable surprise. Oui, c'est un peu lourd aussi, je dirais romance, un petit peu d'histoire, parce que ça se passe sur différentes générations. Regarde, je vais aller voir, là. Puis moi, dès le début, j'ai embarqué tout de suite. C'est arrête de faire ta diva, t'es pas mieux que personne. Sous l'injure de sa mère, Anne claque la porte de la maison la veille de ses 18 ans, un bloc d'argile dans le sac à dos. Son union avec Robert et la naissance de leur fille Erin ne comptent pas le vide qui l'habite. Signe d'insuffisance et de marchandage, le quotidien n'apporte à la jeune sculptrice qu'échec et d'illusions. Jusqu'à une rencontre inattendue allume en elle mille feux, éclairant le tréfonds de son âme. L'instinct maternel à bout de souffle, Anne fuit l'existence qui semble l'avoir choisie par erreur. Bon, on se cachera pas, je dirais que Erin, c'est pas un personnage super sympathique comme normalement on rencontre dans les romans, mais je pense que justement c'est ça qui m'a plus marqué puis qui a différencié des autres livres que je lis normalement. Puis moi honnêtement, j'ai plus préféré Erin dans ce livre-là. Et Robert, je vais vous dire, non, vous allez pas non plus l'aimer. Je dirais que même Anne, on finit par s'habituer, on finit par lui donner une petite chance parce qu'on finit dans ses conversations avec sa fille. Parce que aussi, je dirais, ouais, t'as un point de vue d'Anne, mais t'as le point de vue d'Erin aussi. C'est pas mal les deux héroïnes du roman. Donc, on finit par lui donner une chance, mais c'est pas Anne n'est pas aussi sympathique que les protagonistes féminins qu'on retrouve d'habitude. Mais je vais vous dire, c'est vraiment une très belle découverte. Et la quatrième suggestion, c'est À perpétuité de Marie-Lou Addison, publié chez les éditions de Mortagne. Là, je vais vous dire, autant que Stumberjane, ça m'avait sorti de ma zone de confort, celui-là aussi, c'est vraiment pour un public averti. Donc, si vous êtes en dessous de 18 ans, fermez les yeux, ce n'est pas le sujet. Non, je blague un peu, mais effectivement, c'est un roman érotique, mais vraiment hors du commun. C'est sûr qu'il y a des fois, je me sentais un petit peu inconfortable, mais on finit par, on se dit, bon, c'est un livre. Fait qu'avant de grimper des rideaux, là, puis aller appeler la censure, là, non, lisez la quatrième de couverture, ça, vous allez savoir à quoi vous attendre. En fait, c'est Sophia qui décide de rendre visite à un prisonnier, puis attend qu'un... Je n'oserais pas dire le mot prostituée, mais en fait, oui, elle couche avec un prostitué en échange d'argent, parce qu'elle est dans une situation, sa famille est dans le trou, sa mère, elle a des problèmes, puis son beau-père, il est violent, donc... Dans le fond, elle fait ça pour aider sa mère, puis elle aussi, de sortir de ce trouble-là. Donc, on comprend un peu, on dit, bon, ok, moi, je n'irai jamais jusque-là, mais ça reste, faut pas oublier, c'est un livre. C'est pas rien d'habituel, puis on se le cachera pas, on le voit dans les nouvelles à tous les jours. Il y en a qui vont à des extrémités de même, parce qu'ils voient pas d'autres solutions pour s'en sortir. Mais honnêtement, j'ai quand même aimé ça, parce que même le prisonnier, on finit par le trouver un peu bizarrement attachant, oui. Je sais pas comment dire ça, mais
je sais pas, peut-être pas attachant, mais tu sais, comme on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va produire avec Sophia. Est-ce qu'ils vont finir par avoir une relation amoureuse ou ça va rester juste avec le sexe? C'est supposé être une trilogie. Ça, c'est le premier. Le deuxième devrait sortir. Moi, j'ai comme l'impression qu'il va sortir cet automne parce qu'à la fin du livre, on a déjà couverture. Fait que j'ai comme le pressentiment que dans les prochains mois, le deuxième tome va sortir. Donc, je vous invite de suivre la maison d'édition de Mortagne et la page de Marilou pour vous tenir au courant de la prochaine sortie. Mais je crois qu'il y a beaucoup de filles. Si vous aimez la romance, je crois que la majorité du monde l'ont aimé. Moi, ça a été vraiment wow. Oui, ça m'a sorti de ma zone de confort. Mais c'est un roman marquant, comme je disais. Et le dernier, je ne l'ai pas encore lu, mais honnêtement, c'était une rencontre. Je m'en attendais pas. J'ai vu l'événement sur Facebook, puis je me suis déplacée à la librairie pour le faire signer. C'est Carly Fortune. Donc, si vous lisez en anglais la romance, vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est son troisième roman. Il y en a deux qui ont été traduits. Je suis en train de lire justement son deuxième roman en français qui est Rendez-vous au lac. Et celui-là, c'est This Summer Will Be Different. Fallait, vu que c'était dans une librairie Indigo, il fallait acheter le livre avec la preuve d'achat. Donc, j'ai pas fait signer celui en français, mais j'ai fait signer lui en anglais. Je vais probablement le chroniquer avant d'aller à Ignite Your Soul. Donc, justement, j'essaie de chroniquer tous mes livres en anglais pour avoir peut-être une nouvelle clientèle, justement, pour mon blog. Mais inquiétez-vous pas, ma chaîne YouTube, ça va être surtout en français parce que j'ai un horrible accent quand je parle anglais. Donc, je me sentirais pas à l'aise de changer. Et bon, ben, si vous connaissez Carly, oui, Fortune, c'est surtout elle s'inspire de l'été. Il y a quasiment summer dans ses romans, où ça se passe sur le bord d'un lac ou pendant les vacances. Donc, c'est parfait pour l'été. Puis, je suis tellement contente. J'ai pu avoir une petite dédicace. Parce que depuis l'année passée, j'avais lu Tous nos étés. Je regardais son site web. J'aurais aimé ça la rencontrer. Ça n'a jamais tombé. Mais là, elle est venue à Ottawa. J'ai dit, bon, ben là, je manquerai pas ma chance. La seule petite déception de cette rencontre-là, c'est qu'on pouvait pas vraiment prendre une belle photo, une à côté de l'autre. C'était quelqu'un qui prenait des photos pendant qu'elle signait le livre. Mais j'ai quand même fait un petit post Instagram, donc je vous invite à y rendre, aller un petit liker si jamais vous êtes abonné à mon Instagram. En même temps, ben, je vous suggère de vous abonner aussi à celui de Carly pour ne rien manquer. Elle est déjà rendue à 3 romans en 2 ans, commencé en 2021 à écrire. Donc, c'est quand même c'est quand même beaucoup. Un par année, mais c'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup son écriture. J'ai commencé le deuxième. Il a l'air d'être aussi bon que tous nos étés. Je vous invite aussi à suivre mon blog pour ne rien manquer parce que les deux chroniques, Rendez-vous au lac et The Summer Would Be Different, vont sortir très prochainement. Donc voilà, c'était tout pour mon mid-year freak-out. Comme on dit, j'ai présenté les 4 nouveautés et la rencontre qui m'a marqué depuis le mois de janvier. Et ben, restez à l'affût parce qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles découvertes cet automne. Je suis sûre que ça va repartir encore en Lyon comme l'année passée. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine!